À l'horizon de ce plat pays des champs de blé, d'artichauts et de maïs plantés au pied des terrils, dernière sentinelle de la belle époque des Gueules Noires. Bienvenue dans le Nord, le pays des ch'timis. Le son de cloche de l'église traverse les murs de briques de la petite bourgade de Burbure. Comme pour rappeler à la famille Pochol qu'aujourd'hui est un grand jour, surtout pour le petit Quentin. Quentin, mets bien ta cravate, s'il te plaît. Ce jeune soldat de 11 ans joue dans l'harmonie de Burbure. Bah, il n'est pas accroché. Aujourd'hui, Quentin va défiler. Une tradition et un grand honneur pour la famille Pochol. Jennifer, tes cheveux. Jennifer, la grande sœur, 16 ans, est plus décontractée. Elle les met comme ça, hein. Et ton tambour, il est pas prêt. Dans la famille Pochol, il y a également maman Magali qui ne rate jamais un défilé. Moi, je suis contente, je suis à côté. Bon, comme moi, je défile pas, donc je marche sur le trottoir en sifflotant les airs. T'as bien mis ton col, ta cravate. Oui, c'est très bien. Bah, tu fais pas une baisse aujourd'hui? Une baisse, un bisou en ch'timi. Le bisou qui donne du courage et resserre les liens familiaux. Hey. Et Quentin, premier tambour, ouvre la marche. Dans le Nord, les trottoirs sont étroits, alors quand l'harmonie passe, rien ne passe. Les habitants assistent au spectacle sur le perron de leur porte ou à leur fenêtre. La famille Pochol, Magali en tête, ne veut rien rater de la prestation de Quentin. Et de celle de Jennifer, sa sœur, qui a préféré la trompette aux majorettes. Midi sonne la fin du défilé. Pas une seconde à perdre, la famille Pochol part à la campagne. Ton appareil photo, tu l'as pris? Pas question d'arriver en retard à Clermarais. Tu fermeras tes volets de ta chambre? Un camping dans lequel ils passent tout leur week-end depuis 4 ans. Tout le monde est prêt, excepté Jennifer. T'es contente qu'on s'en va à Clermarais? Non. Tu préférerais être où sinon? Bah, ici. Ici, pourquoi faire? Être un ordinateur? Ouais. C'est pas bien le camping, tous les week-ends? Bah, moi, j'aime pas. Mon frère, ouais, mais pas moi. Tout seul dans ma maison, je vais pas la laisser, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Donc tout le temps que je peux l'obliger à venir, elle vient. Pour Magali, Clermarais, c'est un peu le paradis des ch'tis sur Terre. Certes, la destination n'emballe pas Jennifer, mais petite compensation. C'est chaque fois pour elle l'occasion de prendre le volant en conduite accompagnée et de rêver à une autre destination. Je rêverais d'aller en Espagne ou bah, dans le sud de la France pour être au plus près et où il y a la mer. 30 km plus loin, la famille Pochol arrive à destination. Pour pénétrer dans ce village du bonheur, il faut un sésame, la carte de propriétaire. Elle donne droit à posséder son précaré dans ce camping résidentiel aménagé au goût de chacun. Ici, tous les habitants rivalisent d'imagination pour séduire le voisinage. Et chacun a un rôle bien défini. Voire un talent caché. Ah, t'es en colère? T'es plus en colère? Je suis en colère, hein? Mais revenons à notre famille Pochol. Leur maison secondaire, c'est ce mobil-home de 34 mètres carrés. Une affaire. Ils l'ont acheté d'occasion 7 300 € il y a 2 ans, grâce à leurs voisins, l'oncle Béranger et tante Pauline. Bonjour. C'est bon, ça va? Bah, bon week-end, ça va? Vous pour l'apéritif, mes chats. Ça va? Arrivé la semaine, alors? Ouais. Et petite semaine, ça a bien passé? Bien. Longue? Ah, longue, Oui, mamie. t'es jeune, tu peux travailler. Regarde, mamie. Ouais. Ben, ça va. Tu vas aller? Un long week-end, ça va?
Chaque week-end, c'est le même rituel. On s'occupe tout d'abord de mamie, qui retrouve son coin de canapé. Ce mobil-home, Magali l'a aménagé à son goût. Ici, chaque chose est à sa place et chacun a sa chambre. Là, c'est ma chambre. Rose pour les parents. Rock'n'roll pour Jennifer. Il y a le poster de Tokyo Hotel. Et très intime pour Quentin, qui partage son lit avec mamie. Là, il a commencé à décorer. Il a mis un petit cadre du Racing Club de Lens. Maintenant, on a tout là sur place pour se laver, les toilettes. Avant, il fallait que je t'emmène au sanitaire. Ben oui. Bon, là, c'est quand même plus agréable. Ça fait penser à une deuxième petite maison. C'est pas encore l'heure de tes jeux à la télé, moi? Si. Bah, je vais te les mettre. Question pour un champion? Nous, ce qu'on recherche beaucoup, c'est le contact avec les gens pour bien s'amuser les week-ends. Si c'est pour avoir une deuxième maison, autant rester à ma maison Berbure. À Clermarais, derrière ces grands arbres, se trouve l'attraction principale du camping et qui constitue un trésor régional pour nos habitués. Une réserve inépuisable de poissons. Ici, l'on pratique la pêche miraculeuse. Surtout les jours de concours. Maman, il y a un poisson. Rares sont les pêcheurs de Clermarais qui rentrent bredouilles. Car un petit secret se cache derrière cette surabondance de truites. Il suffit de donner un coup de pouce à Mère Nature et le tour est joué. Mon Dieu, mon Dieu. Les merguez et l'excitation ambiante attisent la soif. C'est pourquoi l'apéro ici a été décrété permanent. Elle est où l'apéro? Muscat, whisky. Whisky pastis ici. Avec glaçon. Il y avait une bouteille. Faute de truite, on prendra une cuite. Si je t'ai deux, on va se discuter. Non. Autre spécialité de Clermarais, le patois local, le ch'timi. Est-ce qu'on peut se mettre avec vous? Nous allons jouer aux boules. Ah, nous à deux, hein, pas avec vous. Hein. Pas avec qui non plus. On va se battre pas pour Au moins deux, on est sûr qu'on va pas s'engueuler. Voilà. Si je joue avec toi, t'as qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela. Bon, attention. Nos parents, ils se sont toujours adressés en patois, nous. Ma mère, elle me parlait, elle essayait quand même de faire attention, elle parlait un peu plus français. Mon père, il parlait patois. Automatiquement, on est bilingue. Est-ce que justement, on se moque pas de vous avec cet accent? Est-ce que c'est pas devenu une caricature? Ça n'a rien à foutre. Un coup, il m'a dit, non seulement que tu parles mal, tu parles ch'ti et tu parles vite. Je dis, si tu n'arrives pas à me suivre, tu n'as qu'à acheter une mobilette. Tu n'as qu'à acheter une mobilette. J'ai répondu, il est parti. Hein. Bah, c'est chacun son truc. Moi, je vais entendre à quelqu'un qui parle bien français. Eh ben, j'aime pas, ça m'énerve. Et Miguel, même quelque part, comme dit, ah ben nordiste. Non, non, c'est pas nordiste, mais c'est ch'ti. Ah ouais, un boyau rouge, quoi. 12, 13. Pendant ce temps, à l'autre bout du camping, Jennifer, qui rêve d'Espagne et de soleil, fait passer le temps comme elle peut. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Quentin, lui, est ravi. 8, 9, 10. Le truc de Clermarais, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Chacun a sa tribu. Magali, elle, est allée retrouver ses co-girls. Pique, touche, pique, revient. Pique, touche, pique, revient. 1, 2, 3. Pique, touche, pique, revient. Pique, touche, pique, revient. Celui-là, je vous ai Oui. Quelle affaire? En vrai, je sais bien commencer que le chapeau puis finir. Dans une autre allée, à quelques dizaines de mètres de là, deux dames ont décidé de se lancer dans le sauvetage de leur patrimoine familial. Marguerite, te fais des bêtises. Quoi? Garde toute la table en or, hein, c'est pas possible ça. Il faut pas exagérer, hein. Ah bah c'est la table d'un peintre. Heureusement qu'on va pas manger là-dessus. Agressés régulièrement par les fientes d'oiseaux, les petits barbus de Clermarais ont retrouvé bonne mine et vont bientôt reprendre du service dans le jardin.
fais ça bien, tu sais, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Heureusement, Mais je l'ai vu faire par mon père. heureusement, alors. tu vas pas me peindre Et après, encore, il serait hein. pas content du boulot que je fais. Hein, elle fait ça bien. Il doit mettre en orange. C'est pas orange, c'est coquille d'œuf pour les visages. Les divertissements se succèdent et s'enchaînent jusqu'au bout de la nuit à Clermarais. Magali et Jean-Louis ont vécu une enfance solitaire, où les distractions étaient rares. Alors aujourd'hui, ce qui compte le plus pour eux, c'est de partager ces instants de bonheur avec leurs enfants. Je ramène beaucoup de bonheur déjà pour mes enfants, pour Quentin déjà. Ça me fait plaisir pour moi. Ce que j'ai pas eu, là, je lui donne. Et c'est important ça? Oui, fort. Ça m'apporte beaucoup de choses. Intérieurement, pour moi, c'est énorme. J'essaie de leur donner le plaisir que je peux leur donner, le plus de plaisir que je peux donner. Alors pour faire plaisir à Jennifer et Quentin, et pour bousculer leurs habitudes de Clermarais, Magali et Jean-Louis ont décidé de faire une grande surprise à leurs enfants à la fin du week-end. Berck, situé sur la côte d'Opale, une des stations balnéaires les plus prisées du nord de la France. À quelques kilomètres de la plage, une journée très particulière va commencer pour la famille Papin-Calza. Jérémy, il est l'heure. Premier jour. Ah ouais, mon grand. Il est trop tôt le premier. Ouais, bah il va falloir saquer une dent, là. Ouais, bah pas toujours comme ça. Allez, je t'attends en bas, hein. Denis et son beau-fils Jérémy vont aujourd'hui faire la promotion de ce qui va les occuper pendant 2 mois. En espérant qu'il y ait du beau temps pour la saison et qu'il y ait du monde, quand même. Denis a entraîné dans l'aventure Christine, sa femme. Pour l'ouverture du camping, elle panique un peu. Donc sur le 728. Malgré ses 15 jours de formation, l'ordinateur impressionne Christine car elle n'y connaît rien en gestion de camping et encore moins en informatique. Pourquoi qu'il m'a mis 724 et 726 Je suis complètement perdu. Heureusement, sa fille Marie est là pour la rassurer. Bah, les adultes. De toute façon, le logiciel, au bout d'un moment, tu veux le savoir. Oui, bah, je pense que ça va. Oui, je Pas pense de que je souci vais à m'y te mettre. faire. Je veux surtout pas faire de conneries parce que bah, j'ai un patron quand même au-dessus. On a pris des gros risques. On a quand même pris 2 mois sans solde. Ouais. Donc on n'aura pas de rentrée d'argent ni fin juillet ni fin août. Tu te rends compte? Qu'on a quand même des crédits à payer, à loyer. Ah, tu vois pas si on se plante? Ouais, ça Alors, on est à la rue Marie. Bah, normalement, tu devrais Donc, t'en sortir. hein. Calmement, je devrais m'en sortir. Mini Park, c'est le nom magique de ce camping que Denis et sa femme rêvaient de prendre en gérance. Le pari est risqué car ce camping est en fait une vaste prairie avec 200 emplacements et qui ne propose aucune activité. Il n'y a ni piscine, ni aire de jeu et la plage est à 1,5 km. Le tout dans une station balnéaire du Nord où le temps est souvent incertain. Tiens, je vais mettre ça. Il va falloir faire du MacGyver, là. MacGyver? Ouais. Allez, on y va. Grâce à ces pancartes qu'ils vont installer au bord de la nationale, ils espèrent bien remplir leur tout nouveau camping 1 étoile. Il faut que tout soit bien mis le premier jour. C'est la première expérience pour nous. Donc, Il faut que ça marche. faut que ça marche. Tiens-le-moi, là. Il va falloir qu'on remette un morceau de bois. Elle fait un petit peu pitié, notre pancarte, quand même, à côté de... Ouais, bah, je fais avec les moyens du bord, mais c'est pas la pancarte qui fait le bon camping, va. T'inquiète. Ouais, c'est vrai. Oh merde, j'ai plus d'agrafe. J'ai plus d'agrafe. Alors, on a une toute petite pancarte. On n'a pas d'agrafe. Bon, c'est vraiment du MacGyver. Bon, allez, on y va? Ouais. La publicité est discrète, Regarde ton chef-d'œuvre. mais efficace. Bah, ça fonctionne, Les hein. premiers campeurs arrivent. On ouvre la saison, donc il faut partir... Du bon pied. Voilà, Marie, du bon pied. Cette fois, c'est le grand jour. La famille Papin-Calza accueille ses premiers locataires.
Donc vous aviez réservé, vous aviez téléphoné, non? Donc vous êtes 2 adultes? Voilà. Bien. 6 nuits, vous aviez réservé? Non. Ça vous fera 234 € si vous restez 6 nuits. C'est bon, on fait? On est parti? En quelques heures, le mini-parc est pris d'assaut. Une centaine d'emplacements sont loués. Oh, puis au deuxième, allez. L'emplacement ici et l'emplacement ici. Pour ce premier arrivage, Denis semble plutôt bien s'en sortir. Si. Pour l'instant, tout le monde est content. Il faut dire que Denis, très conciliant, laisse les campeurs s'installer un peu où ils veulent. Je vous laisse vous installer et puis après vous venez à la réception, vous allez voir Christine. Mais Christine a quitté la réception, car elle est furieuse. Elle vient de se rendre compte que Denis n'attribue pas scrupuleusement les numéros d'emplacement qu'elle lui a donnés. Attendez. Du calme, surtout. Impossible pour elle d'établir correctement ses factures. 722, 722, c'est pris. Elle décide de prendre des choses en main. 24, c'est possible. Alors voilà. C'est l'emplacement là-bas. Bonjour. Alors, il y a la dame là qui est toute seule, donc je peux en caser 3 sur cet emplacement-là. Il y a le camping-car qui arrive. C'est écrit qu'il faut passer à l'accueil. Il faut passer à l'accueil avant. Ah, mais nous, on avait l'habitude, on faisait super comme ça avec celui d'avant. Eh oui, mais ça a changé. On mettra le camping-car là. Bon, écoutez, je vous laisse vous installer. Oui. Puis d'ici un quart d'heure, 20 minutes, vous passez à la réception. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, ce soit cadré, clair et net. Parce que franchement, ça se complique. Ça fait 7 ans qu'on veut pas ici. Ses clients sont des habitués. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne les autorise pas à s'installer sur l'emplacement qu'ils occupent chaque année. Denis! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que quand j'envoie quelqu'un sur un emplacement, il faut absolument qu'il prenne l'emplacement qu'on a décidé dans le planning. Moi, c'est tout nouveau là pour moi. Bah, pour moi aussi, c'est tout nouveau, mais moi, il faut que je t'explique que s'ils ne se mettent pas là où on leur dit, moi, ça me chamboule tout mon planning et ça va pas. Ils arrivent, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça, moi, je suis pas d'accord. Toi, tu les accompagnes, tu leur dis, voilà, votre emplacement, c'est tel numéro. C'est tout, il faut qu'ils se mettent là. Bien, madame. Non, c'est pas madame, c'est Christine. Alors, on va leur mettre leur électricité parce qu'ils t'attendent. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il leur faut combien d'électricité? Qu'une borne? Au départ, le 6 durée 2. Hein? Je sais pas. Oui, je pense, oui. Donc, on a dit la 728, hein. C'est quoi un ordinateur, mais alors, franchement? Bon, allez, les jeunes, là. Tu fais... Si, il y a les sanitaires à faire. Allez, go. Belle vie. Go. Et fais gaffe à tes pompes, hein. T'as Marie, tu te rends compte? On va se taper ça 3 fois par jour pendant 2 mois. On est mal barré, je crois. La galère quand même, hein. C'est des bonnes vacances. T'as vu ça? Limite, t'as fait celui-là du fond? Ouais. Bah... si je repasse après toi pendant 2 mois, on n'a pas fini. Si je t'entends râler à chaque fois pendant 2 mois, on n'aura pas fini non plus. On va peut-être pas faire le temps de faire celui du fond. Oh, si, papa. Non. Alors que la première journée d'ouverture du mini-parc touche à sa fin, Christine, elle, n'est pas au bout de ses peines. Comme d'habitude, on divise par le nombre de personnes. Oui, mais le problème, c'est que moi, vous devez me payer votre remplacement ce soir. Je suis désolée, mais moi, je dois faire ma fin de journée. C'est nouveau, ça. Bon, Oui, c'est nouveau, c'est nouveau. Maintenant, on est complètement autonome ici au mini-parc. Personne on va pas se sauver sans payer. Hein, ah bah oui, monsieur. Moi, ce soir, et tous ceux qui sont présents sur mon ordinateur, il faut qu'ils aient payé. Je suis désolée, mais... Écoutez, moi, je suis dans le commerce et c'est un manque de confiance envers les clients. Surtout qu'ils sont de longue date, en plus. Écoutez, franchement, je suis désolée. S'il manque de l'argent dans ma caisse, bah, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, ça vous fera 260 € pour tout le monde. Donc, combien de petits déjeuners pour demain? Alors demain, 13. Donc, vous les avez à 5 €. Vous les avez à 5 comme €, d'habitude. voilà. C'est super, madame. Ah bah ça, c'est vraiment gentil, merci. C'est une brave madame. Moi, je peux le dire jusqu'à 3, mais après... Alors, on s'en calme. On arrive à quelque chose. Mais je peux vous dire que j'ai un nœud à l'estomac. Ça, je peux vous le dire. Ça y est, c'est passé. La suite, demain. Donc demain, messieurs, 8 h. Je pensais me lever à 1 h tous les jours et puis aller me coucher... Non, c'est râpé. Apparemment, non, il faut se lever tôt et se coucher tard. Voilà. Bon.
Hop, voilà. Bonne journée pour nous. Le nord de la France, c'est aussi les immenses plages qui bordent la Manche. Le Touquet est une des stations balnéaires les plus prisées de la Côte d'Opale. Allô, bonjour chérie. Ça va? Quel accueil! Sylvie, ancien jockey amateur, s'entraîne tous les jours avec son tout nouveau compagnon. Mais oui, je suis là. Mais oui, je suis là. J'ai récupéré. J'aurais pu partir à la boucherie, mais j'ai récupéré avant. Pas bouger, hein. Tu ne bouges pas surtout. J'essaye de l'éduquer comme les chiens, c'est pas évident. Tu ne bouges pas. C'est parti. À tout à l'heure. Sylvie a parcouru le monde. Il y a 2 ans, elle a décidé de faire table rase de son passé pour retrouver le Nord-Pas-de-Calais et le Touquet, avec ses espaces infinis qui se dévoilent à marée basse. Libre, heureuse, épanouie, tout va bien. Faut reconnaître que la plage du Touquet, les plages du Nord, c'est fabuleux quand même. On a nulle part ça ailleurs. Nulle part. C'est un endroit merveilleux. C'est un endroit merveilleux pour y vivre. Je crois que c'est le domaine un peu de tous les gens qui sont amoureux de la nature, qui aiment les belles choses, et le calme, la plénitude, la sérénité. C'est mon cas. Le Touquet, une ville au cœur de la nature. La plus british des stations balnéaires de la Côte d'Opale. Les industriels du Nord y ont fait construire, au début du siècle, de somptueuses villas. Voilà encore une maison superbe, la belle bois dormant qui est magnifique. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est ce paradis de verdure qui a tant manqué à Sylvie pendant ses 20 ans d'absence. On respire le grand air, le très bon air, pas de pollution ici. On n'a pas de violence. On est hors du temps, c'est magique. Alors voilà, on arrive à la maison familiale. À Havre de Paix. C'est l'endroit où j'aimerais vivre jusqu'à la fin. Si c'est possible, on verra. L'avenir nous le dira. On va ici. Alors cette maison, je l'ai toujours connue parce que mon grand-père l'a achetée avant la guerre. Voilà, vous allez voir ma sœur qui s'en va. Bonjour. Voilà. Donc c'est une grande maison familiale, il y a combien de pièces? Il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces. Dans le Nord, on n'affiche pas sa richesse. Mais cette demeure possède une vingtaine de pièces, de quoi accueillir 4 générations sous ce toit de Touquetois. Bonjour les enfants. Hello les garçons. Toute la famille s'y réunit chaque week-end. Les neveux parisiens arrivent les premiers. Salut mon chéri. Ça va. Sylvie a son coin privé. Au fond du salon, un atelier de peinture dédié aux chevaux et aux lumières de la Manche. Voilà, je suis en pleine lumière ici pour pouvoir peindre et continuer ce que j'ai vu ce matin à cheval. Les couleurs vous retrouvez ici, c'est exactement les couleurs du Touquet, là, vous pouvez les retrouver sur mes tableaux. Ici, nous sommes bien loin des chevalets de mine et des gueules noires. Mais sommes-nous vraiment encore dans le Nord? Les gens du Touquet sont pas des ch'tis. Les ch'tis, attention, c'est pas ça du tout. Les ch'tis, ce sont les gens qui sont vraiment dans le Nord, mais les mines. Les gens, je parlais ch'timi, pourquoi? Pour pas que les chefs d'entreprise comprennent ce qu'ils disaient entre eux. Donc ils parlaient en patois. Au Touquet, il n'y a pas de patois, par exemple. Donc les gens du Touquet ne sont pas des ch'tis. Ah, un bruit sympathique, ça j'aime ça. Mais regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, Sylvie a rendez-vous avec Philippe Charles, un ami de longue date. On veut dire ça comme ça? Ouais, on veut dire ça comment? Collectionneur fou, il vient lui faire admirer une Vaillante, un modèle unique sorti tout droit de la bande dessinée de Michel Vaillant. Non, c'est moi qui conduis. Hein. Que pensez-vous de la voiture?
Bah, je pense qu'elle est ravie. Je pense que ça se passe très bien. Hein, tout va bien? Oui, je crois que c'est fabuleux. Si les chevaux, c'est sa passion, les vieilles voitures de sport, c'est son dada. Devant une telle merveille, Sylvie ne résiste pas. Il faut dire qu'elle participe régulièrement à des courses de vieilles voitures. Elle a même gagné déjà 2 fois le Rallye du Touquet, organisé justement par Philippe Charles. Et Sylvie est quelqu'un qui est niaqueuse, hein, c'est-à-dire qu'elle le fait pour gagner. Mais elle respecte. Et s'il y a un concurrent qui est arrêté parce qu'il a un souci mécanique, ce genre de choses, elle s'arrête. Donc c'est vraiment le gentleman, le gentlewoman. Parfait. J'achète. Pas à vendre. N'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre. Pas celle-là. Aucune. Aucune. Voilà les enfants. Le tour est terminé. Ce Rallye du Touquet est une occasion unique pour ses participants de découvrir le Nord sous un autre jour. Une course qui réserve bien des surprises. C'est super, hein? Oh, pardon. Oups. Je suis ravi pour le dimanche. C'est vrai? Là, on a fait des pièges qui sont extraordinaires. Ah, d'accord. On s'est trompé 2 fois. Pourtant, je connais, hein. On s'est C'est trompé vrai? 2 fois, ouais. Ça va être excellent. T'as les mecs qui vont jouer un peu au macho, puis les filles à côté qui font « on s'arrête pas là, non, ça, c'est pas possible ». Il y a des endroits magnifiques, et je te dirais pas où. Ah bah non, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de suspense. Il y a des endroits vraiment magnifiques. Sylvie, qui a toujours la niaque, est une enfant du pays. Elle a bien l'intention demain de remporter ce rallye pour la 3e fois. Même si on gagne pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de partir gagnant quand même. Et comment elle parle, c'est faux. Hein. Tout ça, c'est archi faux. Alors, au rallye? Au rallye, à ta santé, au rallye. Pendant ce temps, pour les habitants de Clermarais, les journées heureuses se succèdent et se ressemblent. Aujourd'hui, la famille Pochol, Magali en tête, a une grande nouvelle à annoncer à leurs amis du camping. Une décision qu'ils ont prise pour faire plaisir à leurs enfants et qui va bouleverser leurs petites habitudes. Et dans 8 jours, on s'en va dans le sud. Dans le sud? Oui. Où il y a des... Sur la plage et des saluts. Mais si aussi il y en avait comme ça, sauf que les dettes comme ça, il n'a pas beaucoup. Et on te t'avance. Paul Marcarès. C'est où, Jean? Dans le sud, dans le bas. Je suis tombé vraiment Lui, je viens du haut, je vais en bas. Eh bon, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Tu vas rien trouver là-bas. Un mobil-homme? Non, un ciel bleu, soi-disant, hein, qu'on m'a dit. Bon, je vous le dirai après que j'en reviens, si c'est vrai. Des palmiers, soi-disant. Mais tu crois pas que tu vas rester? Après, tu vas dire, oh, c'est mieux le sud que le nord. Oh non, 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 non. Le sud, c'est bien pour les vacances. Mais oh non, moi, on va pas m'enlever mon Pas-de-Calais. Hein. Tu vois pas comment il fait bon ici? C'est vrai. La famille Pochol a fixé sa date de départ pour le Sud d'après le calendrier sportif de l'équipe de Lens. On va mettre la nouvelle écharpe hein, pour les supporter. Elle est belle. Pas question pour les Pochol de rater un seul match de l'équipe couleur sang et or dont ils sont les plus fervents supporters. Fin de match. Il est 23h, c'est enfin l'heure du départ pour le Grand Sud. Mais un dernier rituel s'impose. 3-0. Ouais, on va remonter, vous allez voir. On va remonter où? En première. Belgique? Je voudrais 2 frites. 2 frites. Vous allez où en vacances? Barcarès. Non, Barcarès. C'est joli par là. Je sais pas, on n'y a jamais été. Prenez la route en voiture? Ouais, maintenant. Faites attention, hein, doucement. Hein. Bah ouais. Voilà, monsieur, dame. Merci. Bonne route et bonnes vacances, monsieur, dame. Merci. Merci. Au revoir. Bon courage. Ah ouais. Et pour ce grand voyage, Magali a tout prévu. Bon, on a pris qu'un peu les cagilets. Hein. Oui. Il est censé faire bon là-bas. Après, c'est quoi? Des shorts, des débardeurs pour revenir bronzer. Un maillot sans manche. La planche à Quentin. J'ai pas pris Ça pour va le quand même. On est des chips pour manger ou juste des sandwichs et des frites, c'est bon? Non, je veux pas de chips. Il y a bien quoi, 10 heures de route, Jean-Louis? Ouais, bah oui, à peu près. De toute façon, la musique, elle va, donc on chante dans la voiture.
On peut pas s'endormir. Si ça te plaît pas, tant pis. Pas comme ça parce qu'on vient de là. La nuit sera longue. Lens, Port-Barcarès, le soleil brillera après 1000 km d'autoroute On va arriver à l'autoroute. en direction du fameux sud. Si tout va bien, la famille Pochol se baignera dans la Méditerranée dans une dizaine d'heures. Si les ch'tis partent dans le sud, il y a quand même des sudistes qui se risquent dans le nord. On est fiers d'être Cévenol. On l'aura compris, c'est un quart entier de Cévenol qui se rend pour la première fois dans le Nord-Pas-de-Calais. Parmi eux, un authentique ch'ti du nom de Georges. C'est son grand retour après une absence de 2 ans. Et plus il se rapproche de ses origines, plus l'émotion monte. Et on est fiers d'être Cévenol. Alors. T'as pas un petit pincement au cœur, là? Bah si, quand même. C'est normal, ça. Ah ben heureusement, oui. Je suis né là. Il est heureux, notre Jojo. On ne le tient moi, je plus, suis là. content, Hein. Et il a enguissé. Il a téléphoné dans la semaine. Il m'a dit, ça y est, on y est. Hein. Bientôt, hein. Jojo, alors explique-moi un peu, parce que tu étais très bien dans le Nord. Ouais. Ici, tu étais très bien. Alors explique-moi pourquoi tu es venu chez nous, dans le Sud. Pour la bonne raison qu'en 1969, les dernières vacances qu'on a passées à Berck, il a fait mauvais tout le mois d'août. Regardez, je vous l'ai dit, on a apporté le soleil du midi avec nous. Et Georges est fier. À force d'arguments, il a convaincu un à un ses amis retraités que sous le soleil, le Nord recelait des trésors insoupçonnés. Si la météo est de son côté, il va peut-être prouver à sa bande de joyeux pèlerins qu'ils ont eu raison de lui faire confiance. Bienvenue chez les ch'tis. On est content de remontrer notre région, qui est quand même pas une si mauvaise région que ça. Hein. C'est facile de dire il pleut tout le temps, et ceci et cela, c'est pas vrai. Non mais ça fait quand même 3 ans qu'on en discute. Oui. Pour le décider à venir dans le Nord. Hein. On a eu une promotion sur les parapluies. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Bon, on va voir, hein, on arrive, hein, on va voir la semaine comment elle va être maintenant. Après, si c'est pas bon, Jojo, hein, on va te tirer les oreilles. Hein. Depuis le mois d'avril, il fait ce temps-là. Tu pas retourné à Marseille, toi? Non. Non. Donc nous avons aussi de la chicorée dans la région. La chicorée, c'est 95% de la production. Et est-ce que vous mettez de la chicorée dans votre café? Non. Eh bien, vous devriez, parce que la chicorée dans le café, ça permet de mourir en bonne santé. Avec le soleil, Georges prend de l'assurance. Il réussit même l'exploit de faire chanter ses amis Cévenol en ch'ti. 1, 2, 3. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Des bras de chagrin, si t'es dors pas Première étape pour les amis de Georges, Vimereux, entre Boulogne et Calais. La mer morte, La bande de sudistes découvre plus que la Manche, mais un phénomène étrange, la marée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mer elle sent mal? Hein? Elle a peur de nous, elle a peur de nous. Arriver. Moi, personnellement, l'océan, on a du mal à s'imaginer ce phénomène de marée. On ne connaît pas en connaissant que la Méditerranée. Moi, j'ai du mal à... Bon, là, elle est retirée, la mer. Je la vois pas, là. Hein. On a une plage qui est régulière, mais ici, elle sent mal, on revient. Nous, elle est régulière chez nous. C'est vrai que ça fait des sacrées plages. Donc, moi, que ce soit agréable de promener là-dessus. Le ch'ti, je te respecterai beaucoup plus désormais. Ah, tu vois, hein. Comme quoi, il ne suffit pas de grand-chose d'avoir vu la mer, c'est tout. Mon collègue Jojo là. Nos Cévenols et Marseillais vont de surprise en surprise. Le soleil au rendez-vous leur offre une découverte unique du littoral nordiste. Regarde comme c'est sauvage et comme c'est joli. Si chez nous il y a un peu moins de béton, ce serait quand même un peu plus joli. Hein. Oh, quel beau temps.
on n'acceptera plus que des gens fassent des réflexions des Quand Galabru nous dira moins 20, moins 30, c'est le Nord. Ah ben dis donc. Non seulement le ciel est bleu comme une carte postale, mais le mercure explose. De quoi balayer les clichés les plus tenaces. Roger, sur son nuage, n'en espérait pas tant. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici, il fait chaud quand même. Il fait pas chaud dans mes pays. Il fait chaud. Nous, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Vous, il fait chaud. Parce que quand le cigare cante, on fait pas bon travail. Quand je pense que j'ai laissé la casquette. Lille, capitale des ch'tis avec 225 000 habitants. Oh là, fier d'être ch'ti, t'as raison. Avec le chicot. Le chicot, traduisez l'endive, la star des légumes du Nord. Et celui qui vient de parler s'y connaît, car Didier, lui aussi, est une star. Il est là, le Bélout. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va, nous aussi. Il est là, profitez-en si vous voulez des dédicaces. Il est en train de manger une frite chez Momo. Alors, pour Lulu. Un succès qui lui est tombé dessus comme le grand gagnant de la loterie nationale. On est ch'ti, si ça te plaît pas, tant pis. Voilà. On parle comme ça parce qu'on vient de là-bas. Voilà. À chacune de ses apparitions, c'est la ruée. Ses fans sont âgés de 7 à 77 ans. À Toulon, et il m'a téléphoné en demandant « Mamie, tu pourrais pas aller voir ?» Ah bah c'est bien, il va partir à Toulon alors le t-shirt. Didier, à Toulon, il fait le gendarme. Et en plus il est gendarme. Ah bah ça c'est bien. Les gens du Nord, il n'y a rien de meilleur. Mais qu'a donc fait Didier pour mériter cet engouement populaire? En fait, grâce au succès historique du film Bienvenue chez les Ch'tis, réalisé par Danny Boone, Didier, surnommé Ch'tididji, a réussi l'exploit de rester plusieurs semaines en tête des ventes du top 50 avec un single intitulé Allez Bilout, monte le son 1. Toute l'équipe vient du Nord. On continue tout de suite la fête avec Ch'tididji. Salut les Bilout! Ça va les Ch'tis! Allez, foutez-vous ce soir! Allez, Bilout, monte le son, hein? Allez! Faites du bruit ce soir! On est ch'tis, chichote les parapluies. On parle comme chat parce qu'on vient de là-bas. Nous de Nord, je sais pas s'amuser. Les ch'tis nous croient pas, je vais te montrer chat. On est ch'tis, chichote les parapluies. On parle comme chat parce qu'on vient de 3 minutes 15 de bonheur et de gloire plus tard, Ch'tididji immortalise sa première grande scène. Ah là là, mais quelle aventure, mais quelle aventure! C'est la première fois qu'on fait une grosse scène comme ça, donc c'est... Il y a qu'un mot, je crois, c'est magique. Enfin, pour moi, c'est magique. Mais devenir star du jour au lendemain peut quelquefois faire tourner la tête. C'est où la tête? Didier n'en revient pas de ce succès si soudain. Allez, pilote, monte le son, hein! Si t'es pas bien entouré, je pense que tu peux vite péter un plomb. Alors, tu vois, tous les gens qui se retournent, qui disent « Ah, c'est qui, machin ?» Ou alors après, ils te reconnaissent et tout. C'est... T'as vite pété les plombs, quoi. Mademoiselle, je peux monter derrière vous? Non? Pourquoi? T'as peur du poids, je suis sûr. Si t'as pas la tête sur les épaules, t'es foutu. Mais bon, on sait d'où on vient, déjà de une. Et deux, moi je me dis aussi, il faut le prendre ce qu'il y a à prendre tout de suite, quoi. Cette soudaine célébrité de Ch'tididji a bouleversé son quotidien. Pas le temps de souffler, Didier surfe sur la vague de la ch'timania et les médias l'adorent. À Lille, on attend beaucoup de monde aujourd'hui. Et parmi les gens qu'on attend, il y a un jeune homme qui a fait un carton et qui continue à faire un carton. C'est Ch'tididji. Je propose d'écouter d'abord avant toute chose un extrait. Alors je voulais parler un petit peu à Didier. Didier, tu peux aborder plus facilement dans la rue. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ouais. Regarde, c'est Bilout qui a posé la télé là. On remercie quand même l'équipe du Ch'tididji. Bonne chose pour la suite. Merci, on reste en direct sur Rock FM. Tout à l'heure, on prendra des nouvelles de la course. Plus souvent sur scène qu'au foyer, depuis 3 mois, Didier enchaîne les concerts et les interviews pour la promotion de son single. Un rythme de folie, une nouvelle vie qui lui laisse peu de temps à consacrer à sa petite vie de famille. Quelque part dans le sud,
nous retrouvons la famille Pochol qui s'approche de sa destination finale après 21 heures de route. Ça va, il reste 38 km pour y aller. 38 km, tu sais ce que ça fait, Quentin? Burbure, Clermarais. Donc ça va, on est presque arrivé. Tiens, il y a un ch'ti, on croise un ch'ti, là. Eh, 2 ch'tis. Oh, ben les ch'tis vont dans le sud, hein. Tiens, il revient ma tête. Allez, monte le son, il a dit. Vas-y. Ça te plaît pas, tant pis. Parce qu'on vient de là-bas. Alors quand tu chantes plus, t'es dehors. Ça te plaît pas, tant pis. Encore une petite demi-heure et Magali et sa famille vont découvrir pour la première fois de leur vie la mer Méditerranée. Ce moment inoubliable, ils vont le partager avec l'oncle Béranger et tante Pauline, leurs voisins du camping du Nord. Ils arrivent les premiers en éclaireur. Ah, bah il est temps qu'on arrive, hein, parce que ça commence à venir chaud. Hein. Ouais. Allez, viens le chien. Et ils ont soigneusement choisi leur point de chute. Salut Choubiloute. Bah ouais, mais on n'est pas dépaysés, hein. Tu fais quand même un petit peu attention, parle un peu français quand même. Ou bien on va dire qu'on est des beubles, hein. Bonjour madame, messieurs. Nous sommes monsieur Madame Dupont. On est du Nord. Du Nord. Pas-de-Calais. Un beau maillot là. Ouais. Et vous êtes de où? Disons que avec Béthune. Moi, je suis une Béthune. Ah bon? Ah c'est marrant, c'est super ça, district Gucci. C'est grand à voir. Ah c'est super. Et derrière, c'est la piscine avec les toboggans là. Ouais, d'accord. Et combien qu'elle fait de mètres piscine? Entre 0 et 1,50 m. Ah bon, ça va, je m'y marrais pas. Alors voilà. Vous voici arrivé. Waouh. Ah, c'est super beau ici, dis donc. Oh. Allez, venez voir. Ah, je vois. Allez, entrez. Là, la cuisine. Hein. Approchez. Hein. Le frigo. Hein. Il est vide, mais vous allez le remplir. Ouais, je l'ai quoi. Alors là, le coin douche. Pas de douche, bien. Hein. Et puis ça... Là, ouais, d'accord. C'est de quoi faire un show, là. S'il y a le moindre souci, vous venez nous voir à l'accueil, hein, on y est. Hein. D'accord, hein. monsieur. Ouais, bien. Serge, d'accord. Hein. Bon, pour Serge. Voilà. Oh, super. C'est Kaoué, t'es gros chez la panne et de des chantes. T'es un petit peu narquois, alors, hein? Tu vas pas sortir les kaoués, hein? Allez, donne. On va mettre du kaoué, hein? On va se faire bouquer, hein? Ouais. Ils vont dire qu'on vient du Nord. Tu sais, j'ai bien fait le ventilateur, hein, t'as vu? Ouais. Il fait chaud quand même. Hein. Ben, Jean-Louis, il doit encore avoir plus qu'au. T'es ni téléphone ou un coup pour savoir de qui est arrivé. Infotrafic. 420 km de bouchons à Naïsakbo. Quelque part dans ces embouteillages, la famille Pochol avance au pas. Les 10 km qui les séparent de Port-Barcarès leur coûteront quelques heures supplémentaires de patience. Oui, c'est nous. Ah, on est arrivés. Il fait chaud, ma pauvre. Eh ben, vous avez de la chance, hein. Et alors, vous êtes d'où? Nous, on arrive bloqués. Eh ben, dis donc. Là, on est à 7 à l'heure. Elle est partie à quelle heure hier pour venir? 23h30, peu de lance. Misère de misère. C'est pareil, on a une circulation terrible tout le long de la route comme ça. Eh, t'imagines, il est 4 heures d'après-midi? Vous allez faire une journée complète? Ben voilà. Eh, dépêche-toi parce qu'il y a une super piscine, alors il faut qu'on va à la piscine demain aussi, hein. Oh, il est superbe, hein. Oh, ouais, avec la toboggan, on va voir le travail. Waouh. Bon, allez, à tout à l'heure, hein. Ouais. Ils vont arriver crevés. Camping de Berck. Si Denis, l'apprenti gérant, a trouvé son rythme de croisière, Christine, elle, est encore un peu tendue. C'est pour la nuit? La nuit pour 2 jours. Ça vous fait 23,50 la nuit. Merci. L'œil rivé en permanence sur son écran d'ordinateur, elle surveille les comptes. On rentre là, non? Oui, vous rentrez. Bah, ils sont pas qu'à 2. Ah non, ils sont combien là-dedans? Ils sont minimum à 4. Ah bah, ça change tout, là, à 4. Hein. 4 plus un chien. Ah ouais, bah oui, mais moi, il m'a pas dit ça, monsieur. Hein. Ah bah, il faut aller le voir. Ah bah ouais, que dans ces cas-là, alors 29,50, 35,50 plus un chien, 35,50, 36, 37, 38, 39 € la nuit, hein, attends. Excusez-moi, mais moi, je vous ai compté que pour 2 personnes. Je pensais que vous étiez qu'à 2. Ah non, on est à 4. Ah ouais, à 4, ça change tout. Puis le chien en plus. Donc là, je suis obligée de... Eh ben oui. Donc là, vous êtes... Je vais quand même votre compte. Donc, pour 4 nuits,
142 €. Alors, je vous donne... Oui, s'il vous plaît, il faut payer, tout de suite. Après 3 semaines de dur labeur, Christine peut sembler encore un peu sèche avec ses clients. Mais c'est oublier que les revenus pour le couple dépendent uniquement des rentrées d'argent du camping. Pour l'instant, ils y arrivent tout juste. Moi, la question d'argent, ça me fait flipper. Ça me contrarie beaucoup d'avoir des problèmes d'argent. Même si on ne gagne pas des milliers des cents comme on l'avait pensé avant, moi, ça me rassure de rentrer dans mon argent quand même. De savoir que les choses courantes du mois seront payées. S'il nous en reste pas, tant pis. S'il nous en reste, tant mieux. Est-ce qu'on avait des travaux à faire à la maison? Payer les études de Marie et Jérémy aussi, parce que c'est pas pour rien. Le beau temps, j'espère qu'il va venir, c'est ça aussi. Hein. Ouais, aussi. Mais dans le nord, la météo est parfois capricieuse. Malgré la pluie, un groupe de jeunes étudiants venus des 4 coins de la France s'est laissé convaincre pour un week-end détente dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça va aller? Il vous faut de l'électricité, non? Non. Bon. Bon, merci. Le responsable de cette expédition, c'est Geoffrey, un jeune Berquois. Et il a tout prévu. Jusqu'à la spécialité locale. Et spécialité. Putain, tu l'as amené? Non, pas le... Bien sûr, on n'a pas pu résister. Attends, c'est dommage qu'on n'ait pas les odeurs à la caméra. Ça va aller d'ici 5-10 minutes. Ça se casse, y a pas de souci, ça va aller. Tiens, prends le coin là. Depuis qu'on est arrivé, on a perdu 4 degrés. Ah, on est passé de 20 à 16. Bon, ça y est, il faut se protéger là. Bon, attends, tu t'es fait confiance naïvement ou quoi? Ah oui, c'est beau, Berka. Franchement. C'est génial. Ils ont parlé d'un microclimat depuis 2 semaines. Le microclimat, en fait, c'est de la brume. C'est ça. En fait, on va pas voir la mer. Avec le vent du littoral, forcément, les nuages vont se barrer. Dans 5 minutes, il fait un soleil, tu vas voir. Tu sais quoi, ça fait microclimat. Statistiquement, t'as au moins 12 heures de soleil sur 15 jours dans le nord. Ça, c'est un bel avantage, ça, ouais. J'ai plusieurs fois beau dans la même journée. Eh, ils ont pas froid aux yeux, hein. Ils sont en train de jouer à la pétanque sous la pluie, là-bas. Puis qu'il pleut comme ça, maman. Putain. Eh, protège les boules. Je vais jouer vite. 4-1. T'arrives à le voir dans les cailloux, là? Ouais, non, il est dans l'herbe, là, tu vois pas. Ouais, je promène là-bas, gars. Ah, ou 50 mètres. J'adore. Superbe. C'est pour faire revenir le soleil, ça qu'on joue à la pétanque. Tu rigoles ou quoi? Pourquoi il pleut, là? Dans le fond. Ah, tu vois? Dans quel fond, où ça? Bah parce que c'est la seule région du monde où les barbecues ont un couvercle. Chez nous, les barbecues, ils sont couverts. Putain, le charbon du Nord, quoi. Premier prix, hein. La découverte. C'est un bout du terri. Et nous, on skie là-dessus, dans le Nord. Nous, on skie là-dessus. Super, super. Vive Berka. Ah bah, la pluie. Ouais. Ça va faire fuir les clients, ça. Il va y avoir personne ce week-end. T'as des gens qui étaient venus jusqu'à lundi, mardi, et qui malheureusement s'en vont quand on voit le temps, mais bon. C'est bon? C'est bon. On repart les jeunes? On repart. Ça y est? T'imagines un peu, regarde, tout le monde s'en va, ça va être vide. Bon, j'espère que le 15 août il va faire bon, mais ça va être vide là. Je vais pleurer. C'est pas possible ce temps. Bon, prenez le mauvais temps aussi, hein. Si chacun s'en va, il fait un petit peu de mauvais temps, ça serait bien. Comment ça, le mauvais temps, je te le laisse? C'est le nord, hein. Ouais, c'est triste quand même. Bon, l'année prochaine, on ira dans le sud. Ouais, moi aussi. La famille Pochol arrive enfin à bon port, après 21 heures de voyage. Regarde, tonton arrive. Pour ne pas qu'ils se perdent, tante Pauline leur a donné rendez-vous sur un parking du bord de mer. 3, 1. Jamais les côtés, les gars du Nord, les gars du Nord. Et on ne saura jamais les gars du Nord. Le temps? J'y arrivé. Nous, on a fait du sport, hein.
Wouh. 21h. On va aller dans le sud. Ah, t'as voulu aller au sud, hein. Ah, voilà. On va aller voir la plage. T'as mis tes tongs déjà, Quentin? Pauline, Ah bon, c'est bien. mais palmier. Il est 21h30. Magali entraîne immédiatement toute sa famille pour un premier bain dans les eaux chaudes de la Méditerranée. Allez. Allez toujours au bord, comme ça. Bah ouais, hein. Oh, c'est bien. C'est pour ça que Alors c'est pas le recule même pas, sable. remonte-toi. Non, il n'y a pas de bouche. Oh bon? C'est pour ça que c'est pas le même sable. Hein? C'est pas beaucoup. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Non, C'est je vais. mon premier bain dans la mer Méditerranée. Bah, les pas de cailloux. Ah! Faut bien aller à la mer d'un Pas-de-Calais, mais je vous le dis, hein. Ah non, elle Oh, est tu pas as les froide. gelées. On va faire. Oh, si elle est froide. Il faut acheter des claquettes en plastique. Il y a plein de cailloux. Ah bah oui, hein. Et je trouve que c'est bien parce que bon, on décore quand même à bras nus à la mer à 9h au soir. 9h au soir, hein. Parce que souvent on a quand même Un bec, on a remis notre un gilet. Hein. Ouais. Après une bonne nuit de sommeil, malgré la température à 40 degrés à l'ombre, les bonnes habitudes reviennent avec le petit déjeuner. Je l'ai ouvert et je l'ai ouvert complètement. Oh ouais, j'ai faim. Béranger, Ouais. vous avez du maroilles? Ah, du maroilles, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé du minster, c'est le même. Hein. Oh bah on Vas-y, fera toi. avec. Hein. Ah, ici, qu'on a tes ponts. J'ai failli en prendre pour venir, mais bon, heureusement que je ne l'ai pas pris parce qu'avec 21 € de route, on aurait été abîmés, la Toto. Ah ouais, il y a le même odeur? Et tu trouves pas que c'est bizarre? Du master, c'est pas de région? Bah non. Bon, bah Faut alors. pas acheter, Master. Pourquoi ils oublient Maroilles? Il en faut tellement dans le Pas-de-Calais qu'ils n'arrivent pas à le... Comment qu'on dit? À la porter. C'est malheureux, hein? Il y a mais- beaucoup de jetés ici? Ouais, le patron il est ch'ti. Et puis t'as qu'à regarder. T'as vu la parcelle A62? C'est du 62. C'est marrant. Derrière, j'ai un 59 derrière. Ouais. Un 59? J'ai un 59 derrière. Ah ouais, d'accord. Les vacances débutent sur la plage de Port-Barcarès. La tribu de Clermarais affiche ses couleurs. Ouais. Parasol, planche de surf, matelas pneumatique, tout est aux couleurs du club de Lens, couleur sang et or. Tu vas faire le Quentin, il est dans l'eau. Ouais, on ira dessus. Oh, écoute, c'est pénible, hein, pourquoi? Ça s'enfonce. Moi, j'aime autant aller visiter des magasins ou bien des monuments. Oh, non, hein, oh, oh. Oh, ouf. Quelle grâce. Oh, il n'y a pas que nous qu'on est blanc, regarde, il est blanc aussi, lui. Hein. Les starlettes, elles se bronzent derrière, regarde. Il y a une paire de Toto à l'air, comme j'avais dit. Est-ce que pas les lolos à l'air dans le nord? Non, on est pudique. Une un petit peu quand même. Puis on aura, hein, ta copine a aimé. Hein. Au Touquet. Par contre, ici, il y a des paquets de chocolat, regarde. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de nuage, hein, regarde. Ouais. Il n'y a pas de nuage nulle part. C'est quoi avec ces pins, tu vois? Tu sais, j'ai déjà vu la mer bleue comme ça, la mer du Nord. Je l'ai vue une fois dans ma vie. Je te jure, mais c'est vrai. Ah hein. ouais? En 98, 9. Non, en 94. Eh bien, c'est la seule fois qu'on a vu, en 94, la mer du Nord bleue comme ça, avec les côtes d'Angleterre, tu sais, bien blanches. Ouais. Découpées, ça fait si joli, tu sais. Je n'en revenais pas. Les Côtes du Nord, le Touquet. Avec l'hôtel Westminster, l'unique château hôtel 4 étoiles de la Côte d'Opale. Sur les 48 participants du rallye qui s'y sont donné rendez-vous, la moitié sont du Nord, les autres parisiens ou anglais.
Ce rassemblement aux allures de concours de beauté réunit aujourd'hui les collectionneurs fous de vieilles voitures. Je vais rajouter, regarde, là, ça. Je signale que c'est un rallye balade. Oui, je sais que c'est un rallye balade. Porsche, Jaguar, Triumph, des modèles uniques en parfait état, prêts à se lancer à l'aventure dans un parcours semé d'embûches. À un quart d'heure du départ, Sylvie, décontractée, arrive en Morgane. Il faut mettre ta voiture là-bas, ils vont te le poser tout de suite. C'est tout. Je vais là-bas. Philippe Charles, l'organisateur du rallye, n'est pas très optimiste sur les chances de Sylvie pour remporter cette 8e édition. Je ne pense pas qu'elle risque de gagner, je pense qu'elle va se battre, parce que c'est une hyène très sportive. Mais nous avons une dizaine de candidats qui, tous les ans, sont 2e, 3e, 4e. Et je pense que cette année, ils ont tous décidé en même temps d'être premiers. Ah, Virginie, enfin, elle est arrivée! Virginie, la sœur cadette de Sylvie. Ça va? Elle est venue tout spécialement d'Angleterre pour participer à ce rallye. Ces deux-là, ensemble, ont remporté 2 fois le trophée. Je pense que si on gagne pas, il faut être au moins dans les 5 premiers. C'est déjà pas mal. Bon, ma chérie, on y va? On y va, c'est parti. Allez. Vous revenez au pays pour faire cette course? J'adore, oui. C'est un magnifique pays. On est toujours ravis de revenir ici. Il fait en plus, à chaque fois qu'on arrive, il fait beau. C'est comme en Angleterre, c'est un mythe, il ne pleut jamais. C'est toujours beau chez nous. Trois, 2, 1, bonne route. Cette fois, c'est parti pour 2 jours de course en plusieurs étapes au profit de l'association Laurette Fugain. C'est à qui la voiture? C'est à toi? C'est à toi? Elle est belle, hein? Oui. Mais c'est des bonnes, ça, c'est des bonnes. Vous êtes dans quel état d'esprit? Super. Super. Vous n'avez pas peur de la concurrence des plombs, là? Pas du tout. Au contraire, il faut de la concurrence. 4, 3, 2, 1, bonne route. Merci. Cette Morgane de collection en parfait état appartient au mari de Virginie. Il l'a acquise pour 40 000 €. À ce prix-là, les 2 sœurs n'ont pas droit à une seule erreur de pilotage. 36, 31. Ouais, c'est bon, on est dans la minute. Alors, à combien je dois tourner maintenant? À gauche, dans 1 km, donc ça sera 16. Peut-être quoi? Tu vas mieux qu'on ait échappé? Sylvie et Virginie ne le savent pas encore, mais 2 concurrents ont juré de les battre cette année. Dans cette Porsche 911, Fabien et son frère David, ils n'ont jamais gagné, et pour cause. Mais tu me regardes, je regarde rien. La route elle est simple. Je regarde, maintenant je regarde là, quand toi t'es occupé, qu'il faut que je regarde ça, et quand il n'y a pas d'arbre, d'accord? Allez, Boubours, là il y a des arbres, attention. Fabien et David savent que leur point faible, c'est leur caractère explosif. Cette année, il faudra donc rester zen pour avoir une chance de ne pas se perdre en chemin. Bonjour. Bonjour, merci. Et surtout de ne pas se faire encore coiffer au poteau par Sylvie et Virginie. Encore 1 kilomètre. Ne me regarde pas ici, regarde tes lettres. On est bon, là, 1h30. La première étape de ce rallye se fait dans cette propriété de 100 hectares. Salut! Merci. Donc la 12 à 10h18. Oh, c'est magnifique. Superbe. Magnifique. Château de Tramcourt. Le château de Tramcourt, propriété du vicomte Robert de Chabot-Tramcourt, descendant de Charlemagne et de Hugues Capet. C'est Monsieur le Vicomte, en personne, qui accueille les premiers concurrents. Bon, c'est génial, on est bonne, c'est parfait. Allez. Monsieur le comte, bonjour. On a ouvrir aux dames. Hein.
Bonjour madame. Vous allez bien? Bienvenue en Artois. Merci de nous accueillir chez vous. Bah, écoutez, ça va être grand plaisir. Puis alors de voir deux pilotes professionnels. Hein? Ma sœur Virginie. Très bien. Enchantée. J'ai vu que vous saviez faire une marche arrière de façon superbe. Ah bah, je vous remercie, je vous remercie. Vous avez un château magnifique. Je demeure somptueuse. Vous voyez, vous faites vivre l'histoire, nous on essaye de la faire vivre aussi. Exactement. Madame la comtesse. Ah bon, on est plus. Oui, voilà. bonjour madame. Enchantée. Marie-Astrid. Bonjour, bonjour madame. Vous voyez, on a allié la Suède, parce que c'est la Suède. Suédoise? L'Amérique latine. Et l'Amérique latine. Moitié suédoise, moitié d'Amérique latine. D'accord. Et Voilà. la famille, depuis combien de temps la Oui, famille, la famille, ça fait 1000 ans qu'ils sont ici. c'est extraordinaire. 900 quelque chose. Aujourd'hui, on se donne un peu de mal pour l'entretenir, mais grâce à des gens comme vous qui en profitent, c'est avec plaisir. Ouais. Alors vous êtes originaire de la région? On est originaire de la région. oui. D'accord, du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Ah oui, ce n'est pas la même chose que le Nord. Tout à fait, parce que les gens confondent. C'est l'Artois, hein, ici. Les gens confondent le Pas-de-Calais Nord, Ouais. confondent les Pas-de-Calaisiens et les Ch'timis. Nous ne sommes pas du tout Ch'timis. Ah, ça, non. On les comprend quand même, hein, mais... moi j'ai du mal à les comprendre. J'ai du mal à Non, mais les je comprendre. comprends qu'ils aient envie de joindre les deux départements parce que c'est tellement beau le Pas-de-Calais. Chacun a son identité propre. Voilà. Voilà. Mais nous ne sommes pas Chacun son- Ch'timis. Nous ne sommes pas du tout ch'tis. C'est ça qui est agréable avec les belles voitures, c'est qu'en général, dans les belles voitures, il y a de belles femmes. Ah, C'est pas toujours vrai, ce qu'il faut, il y a des vieux beaux. Mais- Ça va Virginie, bonjour. Excuse-moi tout à l'heure, j'ai pas... Les concurrents de la Porsche 911 viennent d'arriver. Fabien, le pilote, en profite pour narguer Virginie. Bon alors, ce matin, ça a été? Vous êtes pile poil? Ouais, tout est super bon, tout bien. Bon, bah nickel, ça va vous faire remonter ça. Je pense que vous avez misé sur le mauvais cheval. voilà, Fabien du monde là. Alors, toi t'as vachement d'avance, c'est bon? Là, je pense que cette année, c'est l'année où je dois gagner. Ce sera difficile de le battre, c'est pas possible, mais on va se rapprocher de lui. Tout doucement, mais sûrement. Tu vas essayer. Essayer. Bon, là, Elle n'a aucune chance. Aucune chance de te rattraper? Monsieur, non. ma chérie, tu vas voir, tu vas cartonner. Mais non. J'en suis sûr. Allez, Biloute, c'est parti. En apparence, la course semble facile. Les concurrents se suivent pour ne pas se perdre. Par contre, deux voitures se livrent un combat sans merci. David et Fabien sont pour l'instant en tête, mais Sylvie et Virginie les talonnent. Tu suis la route, tu suis la route. Moi je comprends, tu suis la route. C'est avec 30 tonnes qui arrivent, là je suis mal. Au secours. Merci. Allez-y, monsieur. J'ai peur de m'enfoncer dans la boue. Ça passe, super. Nous avons 4 km là. D'accord. On est en retard d'une minute. Ok. Allez, Boubours. Voilà. Bon, moi je fais mes intermédiaires pendant ce temps-là. On était en avance de 2 minutes, mais là il faudrait qu'elle se dépêche, mesdemoiselles. Allez, mesdames. Vous les faites peur, là. Reculez. Allez, dépêchez-vous. Vous allez être en retard, elle lâche la voiture. Excellent. Dégagez! La Porsche 911 pendant ce temps profite du retard des filles pour foncer. On tourne à droite, c'est Saint-Jean, bon. Saint-Jean. C'est parce que tu vas trop vite. Mais non, regarde. C'est là, à droite et après à gauche à la carte, direction Saint-Josse. Heureusement, je connais la route. On est en retard sur notre horaire, c'est dit. 12 minutes 25. C'est bon. C'est bon que tu racontes. En 2 jours de course d'orientation et 500 km à parcourir l'arrière-pays touquetois, Sylvie et Virginie commettent beaucoup d'erreurs. Elles dégringolent dans le classement. Le lendemain matin, c'est l'heure de la dernière épreuve, dernière chance, pour que les deux sœurs remontent dans le classement. Un parcours d'obstacles, les yeux bandés, va peut-être leur permettre de se rattraper. Mais pour l'instant, Fabien et David sont en tête. Ils passent l'épreuve avec succès. Non, ça va. Avec la queue de cheval. Alors, attendez. Sylvie et Virginie doivent effectuer le parcours en moins de 20 secondes. Virginie, cette fois, est au volant. Pour gagner des points, les filles vont prendre tous les risques. On se détend. Cool. Un carré est un carré. Un rond est un rond. C'est parfait.
3, 2, 1, hop. Tout droit, 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 tout droit. À gauche légèrement. Non, voilà, c'est bon, à droite. Est-ce que vous ne connaissez que Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ralentis, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Redresse, redresse, redresse. Fonce, fonce, fonce. Stop! C'est bon! Bravo! C'est bien! Génial! Déjà? Oui, t'es déjà fait! Génial! Il a eu peur, le monsieur! Super! Alors, si on n'a pas le meilleur temps, là, je comprends pas! Mais la Morgane, elle nous a pulvérisé en 0,36, quoi. C'est affligeant, j'ai même pas eu le temps de reprendre mes notes. Pendant que le jury fait ses comptes pour le classement général, les concurrents attendent sagement d'être appelés par le président. Fabien et David sont inquiets. Ils tentent de se rassurer sur le classement final. Elle a déjà gagné 2 fois ou 3 fois, elle, c'est ça? 3 fois? 2 fois, donc 2 fois, c'est déjà pas mal. Chacun son tour. C'est parce que le niveau était pas très élevé, c'est pour ça qu'elle avait gagné. Voilà. Bon, puis c'est difficile, hein, faut l'oublier. J'appelle le numéro 23, M. Thierry Foulon. C'est pas nous. Qui va nous présenter devant la corvette. Et là, je peux vous dire que nous allons accueillir maintenant la 5e. On applaudit cet équipage de la Morgane V8 numéro 12. Voilà. Merci. Sylvie et Virginie terminent à la 5e place. Et les grands gagnants sont... C'est à la Porsche, on remet. Ils sont premiers. Voilà, je savais que ça allait faire fort. Doucement la porte en ouvrant. Je peux vous dire qu'ils étaient au cordeau tous les deux. Donc par Philippe Flamand de cette jeune C'est génial. Alors on est ravis et comme Virginie me l'avait promis, si on est dans les 5 premiers, on le refait l'année prochaine. Donc là, elle n'a pas le choix, on le refait l'année prochaine. Voilà. Elle l'a dit. Malheureusement. Non, c'était super. C'était bien. Changement de décor. Nous sommes à la limite de la Flandre traditionnelle dans l'Artois. Bienvenue au Festival de la jeunesse d'Arc. Des milliers de jeunes attendent avec impatience le passage de leur star internationale. On vient L'une d'entre elles est un enfant du pays. Voilà. Didier, alias Shtididji. C'est lui l'invité vedette de ce festival. Et ils attendent du monde, non? 22 000 à peu près. 22 000. Ouais, 22 000. D'accord, bah là il y en a que 22 pour l'instant, il restera 1000 à voir. Donc la scène est juste là. Ouais. Les loges. Ouais. Tiens, je vais te présenter l'organisateur. Eric, je vais te présenter le team Shtididji. Shtididji. Et Willy, alias Tintin. Non, Tintin, c'est Non, c'est moi, Tintin. Tintin, qui coule. Tintin. Ah merde. Le public venu en masse aujourd'hui applaudir Didier est jeune. Je viens d'arriver. Vous savez qui c'est? Shtididji. Ouais, Beloute. Monte le son, Beloute. Grâce à eux, la langue ch'ti n'a jamais été aussi vivante. Bienvenue chez les ch'tis, bien sûr. Du neige nord. Ou qui pleut tout dit, bien sûr. Aujourd'hui, on a le canche. Aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil, mais bon, pas trop, quoi. À l'école, ils essayent de nous faire parler en français comme tout le monde. Et je trouve ça dommage, parce qu'on perd nos traditions. Après, je veux dire, on peut plus mélanger les choses ou expliquer. Mais bon. On va casser le baraque après, hein? Allez, minute. Alors, chez lequel nous autres? Là-bas ou quoi? Ah, où il y a le congélateur? Au coin, comme d'hab, puni. Où il y a le congélateur? Non, ils m'ont mis où il y a le congélateur. Moi, je veux bien, mais je suis trop petit pour pouvoir me maquiller. C'est la première fois que Didier est programmé en vedette dans un grand festival. Si ce soir, le public le suit, alors Shtididji, l'étoile du Nord, remplacera définitivement Didier, l'ancien animateur de mariage. J'ai le cœur qui bat. Moi aussi. C'est notre fierté, on peut dire, du Nord. Les Shtididji. Ça va les minutes? Est-ce que vous êtes fiers d'être Stevie? Ouais, si t'es fier d'être un Stevie. Attention à moi. Si t'es
Cela fait maintenant quelques semaines que Chtididji tape dans ses mains et monte le son devant des milliers de fans. Mais lorsqu'il rentre chez lui, la réalité le rattrape très vite. Ce petit bafounet. Bonjour mon amour. T'as pas été T'as pas été à la piscine? T'as pas été à la piscine? À la maison, Chtididji n'est pas tout à fait le bienvenu. On préfère Didier. On n'en parle pas à la maison, Chtididji? On entend parler un petit peu, c'est bien, c'est valorisant pour lui. Mais après, c'est trop lourd, quoi. Les gens, ils savent plus parler que de ça. C'est que ça. C'est que le Chtididji. Dans ma tête, je me dis, ça n'ira pas plus loin, on va faire un CD. Jamais j'aurais cru qu'on en aurait vendu... Tiens, au fait, j'ai su... on a vendu quand même 47 000. C'est énorme. C'est énorme. 47 000, c'est énorme. Sur 31 000 que t'as acheté. Ça te plaît, tu t'amuses, tu t'éclates sur scène, c'est clair. Mais pour les autres, pour nous, c'est lourd. Ras-le-bol d'être toute seule, ras-le-bol de s'occuper des enfants tout seul. Tout gérer tout seul. Et juste entendre parler du Chtididji. Ouais, bon. Pour nous, il est temps que ça s'arrête. Ouais, non, je sais bien. Pour nous, il est temps qu'on passe à autre chose. Il en peut plus du Chtididji, il va se pendre. Mais on a marre du Chtididji, ras-le-bol. Pour Didier, l'avertissement est clair. Mais il sait qu'une chance comme celle-là ne se reproduit pas 2 fois dans une vie. Chtididji va-t-il l'emporter sur Didier? Un événement va l'aider à faire ce choix. Le soleil est revenu dans le camping du mini-parc de Berck. Allez. Bon, allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah, bon retour alors, hein. Et en retard avec le poule. Non, mais il faut nous le laisser surtout le beau temps. Ah, surtout, oui. Repartez avec le mauvais temps, laissez-nous le soleil. Après un mois de dur labeur, que sont devenus nos apprentis gérants? Denis s'est attaché à ses locataires de passage. Il s'est même trouvé une nouvelle marotte. Eh, vous venez les jeunes, je vais vous prendre en photo. Ah bah si. Eh, tu peux les ramener, je vais les prendre en photo. Attention, attendez. 1, 2, 3. C'est dans la boîte. Bonne tournée. Nous vous remercions de votre accueil chaleureux. Le soleil était au rendez-vous. Signé tout le monde. Non, mais ils ont mis mini-parc, ça s'écrit avec un Y. Eh ben merci. Et à l'année prochaine. C'est pour faire bien l'année prochaine, tu sais. Là, c'était les colos. Ouais. Et là, c'est le départ des colos d'hier. Celle-là, elle est bien aussi. Bah ouais. Eh, regarde ces dames, ils étaient venus pour une semaine, ils sont restés bientôt 3 semaines. Tu te souviens de ce qu'ils ont mis? Ouais. Agréable et serviable, 1 étoile au camping, mais beaucoup dans leur cœur. Ça fait chaud au cœur quand même, hein? C'est important pour toi? Ah ouais. J'aime bien les gens. C'est mon boulot déjà de faire du social. Et puis, ouais, j'aime bien parler avec les gens. J'aime bien tchatcher. Ça se voit presque pas. J'aime bien. Notre couple est détendu. Mais le temps des comptes est venu. En fait, aujourd'hui, on a gagné l'équivalent de nos 2 salaires. C'est bien, pour l'instant. On n'est pas perdant pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas perdant. D'ici la fin du mois, je pense qu'on va encore se refaire un peu d'argent, donc... Ouais, bah c'est bien alors. On n'est pas perdant. On n'est pas perdant, mais bon... Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux parce qu'on travaille 24 heures sur 24 quand même. Ouais, c'est sûr. Si on est satisfait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a entrepris... On se donne 1 an pour tout changer. Pour changer. Ah ouais. Dans nos têtes, c'est clair, on veut changer de vie. Pas un bouton pour régler. Un petit thermostat, on va le... Et vous les jeunes, qu'est-ce que vous en avez retiré là? C'est une bonne expérience. Ouais, franchement bien. Un peu chiant de faire les toilettes, mais bon,
Est-ce qu'on Bah, ça- continue ou pas? Je continue et si vous voulez continuer, on suivra chaque saison. Mais je veux dire, moi, je continuerai quand même dans ma voie dans l'informatique. Oh ouais, moi aussi. Hein. Un truc comme ici, ailleurs que dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est sûr qu'on y va, nous. Bah, Bon, je pense qu'on vous suit. Hein, Oui, ouais. mais bon, si c'est que du saisonnier, Non, ouais, c'est pas. mais si on trouve quelque chose à l'année, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, là, c'est bon, vous avez déjà décidé, vous allez faire ça. Maintenant, à partir de maintenant, c'est agence de camping. Ouais. 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 Ouais, c'est ça qu'on veut faire. Ouais. Celui qui prête la PlayStation, Jérémy. Hein? Celui qui a prêté la PlayStation. Pourquoi tu veux maintenant, je vais jouer au loto. Ah ouais? Bah ouais. Comme ça, si on gagne, la grosse cagnotte, j'achète un camping. J'achète pas forcément le sud, hein. Pourquoi pas? Parce que moi, je suis pas très sud. Ah, au milieu de la Mais France. là où il y a du soleil. Voilà. L'Ardèche. Ah ouais, c'est ça. La La- Drôme, bon, même dans le Massif central. Oh ouais, non. Bord d'un lac. Ou la Vendée. Dernière excursion pour nos retraités cévenols au pays des Ch'tis, dans la région d'Arras. Nous sommes au cœur du bassin minier. Au programme aujourd'hui, la visite d'une ancienne mine de charbon. Parmi nos touristes, Francis, à l'écart du groupe, cache son émotion. C'est un ancien mineur du sud de la France. À la vue de ces bâtiments, les souvenirs remontent à la surface. Eh oui, T'as envie de reprendre du service, Francis? j'ai toujours pleuré la mine. Tu rigoles, hein? Mais c'est vrai. C'est un travail d'équipe, là. J'ai jamais vu aucun autre métier comme la mine. Une question de solidarité entre nous, question tout. Jamais, à aucun endroit j'ai vu ça. Jamais. Eh oui, mais c'est comme ça, et je l'ai regretté longtemps. Hein. Oh, bien. Nicole, la femme de Francis, également fille de mineur, a beaucoup de respect pour les gueules noires. Et les mines, ça a fait vivre pendant 300 ans 25 000 mineurs. C'est bien triste quand même. Rocade qui passe dessus, Il y avait des femmes qui travaillaient. Ah voilà, ça a dépendu. Ça dépend du ouais. C'est là où Dépend de leurs habits. Le propre qu'on prenait le sale. Allez-y, prenez place. Écoutez, je reconnais mon slip là. Toute cette grande salle, c'était donc le vestiaire des ouvriers. 1024 vestiaires dans cette salle. Vous pouvez disposer un vestiaire tous les 10 cm. Et chaque mineur descend son vestiaire, qui porte un nom très simple, puisqu'on appelle ça un monte-habit. Tout simple, hein? Et regardez, c'est assez simple comme système, mais assez astucieux. Vous voyez, finalement, c'est 4 crochets. Hein? Alors nous, en patois de chez nous, le mineur, il appelle ça tout simplement les lockets fosse, les affaires de la mine. Alors messieurs, dames, je vous équipe d'un casque. Regardez, c'est tout simple. Il y a une petite molette pour l'ajuster. Ouais. Dès que vous êtes équipé, je vais vous demander de passer à l'extérieur, s'il vous plaît. Comme une gang. Voilà. Ça C'est vous va l'habitude. très bien. Oui, tout de suite, ça s'est vu. Voilà, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors messieurs, dames, approchez ici, s'il vous plaît. Putain, ça rappelle les beaux souvenirs. Hein? Je commence à voir les glandes. Hein. Maintenant, comme promis, vous allez découvrir le fond, les galeries, les techniques d'abattage. Et pour ça, je vais vous laisser en compagnie de Michel Petit. Donc lui, c'est un ancien mineur. Il va donc vous emmener au fond pour faire découvrir son métier. Je suis rentré en 62, j'en suis parti en 74. Oui, parce que le bassin fermé. Non, je suis parti à le cadre de la reconversion parce qu'ils voulaient m'envoyer au feu. Ah, d'accord. C'est tout. Sinon, j'ai tout le temps regretté la mine. Ah non, il a toujours regretté d'être parti, faut pas croire. Hein. Ah, ben écoute. Il a pleuré tous les soirs pendant des années. Il serait rentré à nouveau à la mine, lui. Il est parti, il y avait le feu, il avait peur, il est parti sur un coup de tête et il a toujours regretté. Toujours. Les mineurs, c'était ça, hein. Tu sais, quand on était gamin, que mon père, à la maison, il racontait ses histoires au fond de la mine. Nous, on était là, et ça durait des nuits entières, ils nous racontaient, et on ne s'est jamais lassé de ça, hein. Et ils en avaient des histoires à nous raconter, les mineurs, hein. Mon Dieu. Alors là, vous avez le porte-outil. Et ça, c'est le stylo du mineur. Le marteau-piqueur. Alors, vous voyez, à lui tout seul, sans l'aiguille, 8,4 kg à bout de bras. C'est du vrai charbon, et on verra comme il brille. Hein. Voilà, ça, c'est de l'anthracite.
Alors bien sûr, ce qui manque par rapport au réel, l'humidité et la chaleur. Alors essayez un peu de vous imaginer, 1 degré tous les 33 mètres. Certains chantiers du fond, on avait les tropiques. Seulement, je tiens à vous rassurer qu'on n'avait pas les palmiers ni les vainés. Hein. Et le bruit. Vous allez comprendre pourquoi nous, mineurs, on communiquait avec des signes. Tout le monde a déjà entendu de la musique techno. Bah, vous allez voir sur qui ils ont triché. Eh oui. Et on est à peine arrivé au fond, c'est ça. Ah, moi, je retourne. Il y avait rien de sorcier au travail au fond d'une mine. Oh, il n'y avait pas plus de danger que partout où il y a la vie, il y a la mort. Hein. Ouais. Il boise, là, voilà. Ah, ça, Francis, il sait faire. Hein. Il sait pas faire grand-chose, mais ça, il sait faire. Hein. Tu peux y aller. Il a fait un poulailler à la maison. Il y a au moins de 30 ans, il est intact. Hein. Mais c'est ça ce qu'ils apprenaient, le métier de mineur à l'école. Ils apprenaient à boiser. Hein. Alors, au fond, je tiens à vous rassurer qu'on avait une solidarité exemplaire. On était tous frères. On était tous gueules noires. D'ailleurs, ce que nous, on a fait, ce qu'on a fait sur 40 ans, là, eux, ils faisaient ça sur 6 mois. Pourquoi ça te touche tant d'être ici? Qu'est-ce que ça représente? Pas faux. Comment l'expliquer? C'est un travail que j'ai tout le temps aimé. Puis, c'est ça, hein? Port-Barcarès, 6h30 du matin. Oh, ça dépêche. La famille Pochol, oncle Béranger et tante Pauline, se lance aujourd'hui dans une nouvelle expédition. Un voyage en Espagne. Alors Jennifer, contente? Ouais, mais tes rêves, ils vont se réaliser. T'es contente, hein, de quoi comme rêve? Bah, Tokyo Hotel et puis là, en Espagne. Jennifer va enfin faire son premier voyage à l'étranger. Une journée, ou presque, à visiter la ville historique de Jonquera. L'école du camping ont dit si vous voulez revenir pas à 4h d'après-midi, il faut partir à 7h au matin pour être certain d'avoir pas de bouchons. Ouais. Pas ces bouchons, je crois que... Ouais, je n'ai assez. Malheureusement, beaucoup de vacanciers ont eu la même idée ce jour-là. Heureusement, l'Espagne n'est qu'à une 60aine de kilomètres. Eh ben, on a remis 2 heures pour venir, hein, Pauline? 2 heures? Et puis on est garé loin en plus. Un pataouchnek. Moi je dis pas ça, je dis un tataouchnek. Ah, des schnecks. Ouais. Et la découverte de l'Espagne débute par la visite de ces magasins. J'ai vu les prix, ils étaient pas chers. 2,50 le plateau de pêche. Ouais, d'accord. C'est d'ici qu'a dit que t'es... Dis Magali, c'est toi qui as repéré les prix? Pour l'instant, priorité au shopping. Dans une institution locale, le supermarché et ses prix discount. Pas intéressant. 60 € un sac. 8 € au marché, c'est bon. Non, mais elle a pas de marque. Moi, je regarde pas les marques pour moi, mais pour mes enfants, ouais. Eux, ils sont plus jeunes, c'est important quand même d'avoir des marques, ce qui est logique. Mais nous, une fois... À l'école, ils rivalisent surtout là-dessus. Hein. Pour mon compte personnel, une fois qu'on est marié, on n'a plus besoin de marque. La mode n'est pas bon marché. Par contre, il y a un rayon qui ne souffre aucune concurrence avec la France. 34,80 par 2. C'est celui des alcools et spiritueux. Ouais, je sais, c'est le même prix qu'à côté, là. En France, c'est 15,40 €. 15,40 €. Oh bah, je cherche plus, j'en fais plus 36, je le prends là. Jean-Louis, c'est le même prix qu'au magasin d'à côté. Tiens, ton cadeau. Ouais, bah. Bah, prenez-en. Hein. Il y a quand même l'apéritif à faire à Clermarais. Et puis quand même, il faudra inviter tout le monde pour fêter notre retour. Parce qu'ils doivent s'ennuyer quand même, qu'on n'est pas là. Motivée par le prix des alcools détaxés, la famille Pochol dépense sans compter et décide de constituer son stock apéritif pour 1 an. La note, même en espagnol, est salée.
Non, mais n'empêche, ça fait un sacré budget vacances, toi. Heureusement, c'est pour l'année, hein. Je me souviens. Ça vaut le coup de venir quand même. Si, on Ah, pour l'année. Ah ouais, c'est moins cher. Il est temps de rentrer. Mais pas question de quitter ce beau pays, l'Espagne, sans une photo souvenir. Bah non, je prends un deux gosses, ouais, d'accord. C'est un rituel, tu fais toujours ça? Ouais. Ah bon, à chaque fois tu vois quelque part... Ouais, bah Barcarès, je l'ai pas encore fait en arrivant. On arrivait tard, j'ai pas fait. Quand je vais en vacances, je les prends au panneau de où on est. C'est bon. Voilà. Spagna. Alors maintenant, on peut plus t'entendre parler français, hein. Faut que tu parles espagnol, puisque tu sais parler espagnol. Ah bah ouais. T'es y est, bah voilà. Le séjour en Espagne n'aura duré qu'une demi-journée, voyage compris. Après cette visite éclair, la famille Pochol s'empresse de se réfugier dans le seul lieu où la chaleur est supportable. Bonjour, le milieu. T'aimerais bien revenir l'année prochaine ici quand même? Bah ouais. L'année prochaine déjà? Bah ouais. Non, pour l'instant. Non, on n'a pas encore tout vu la France. C'est pas grave. Il y a plein de beaux coins à voir avant, on reviendra. T'es contente, Jennifer, qu'on reparte ce soir pour aller à Claire-Marie? Non, pas trop. Et toi, En contente, fait, t'es contente ouais, moyen. de retrouver Claire-Marie quand même? Ouais, non, mais je veux dire, je suis pas content, c'est de. Moyen, parce que j'aimerais bien rester. Maintenant, on n'a qu'une hâte, on repart. On fait de la directement- lessive. On repart Et directement à puis Claire-Marie. le lendemain, direction Claire-Marie. Parce que c'est vrai qu'on a quand même une bonne équipe là-bas, une bonne ambiance. Et puis on va refaire la fête en arrivant là-bas. Voilà. Quant à nos retraités, séduits par un Nord où il fait bon vivre, la plupart d'entre eux referont le voyage l'année prochaine. Ça y est, tout le monde a son verre? Allez les serres. Et à notre semaine dans le Nord. Super. Magnifique. Et nos deux ch'tis, là, est-ce qu'ils sont contents de nous avoir fait voir tout ce qu'on a vu? On est heureux que vous soyez contents. Voilà, très bien. Dis, Jojo, dis-nous un mot un ch'ti. J'ai passé une bonne chaude journée avec mes copains. Et puis, salut à tous les biloutes. Hein. Bon, je vais vous dire. Oh, c'est là. Le pastis, c'est la santé. À boire, c'est la conserver. Les prisonniers du sirop font pas de vieux os. Quant à Didier, moins souvent absent de son domicile, il a convaincu son épouse que le succès resterait désormais à la porte de leur maison. Pour retrouver Chtididji, il faut désormais se rendre dans le grenier des copains, où il prépare son premier album. Du chagrin, si tu ne dors pas jusqu'à demain, dors ma petite caca, ma petite poucha, ma gros rongin. T'as le froid du chagrin, si tu ne dors pas jusqu'à demain, dors ma petite caca, ma petite poucha.